Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre. Je voudrais cette semaine de parler sur des personnes et des événements et surtout sur la personne de Jésus cette semaine quand nous nous préparons à fêter sa naissance. C'est sûr que certains vont dire, oui, mais Jésus n'est pas né en décembre. Oui, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais bon, on a choisi cette date et pourquoi pas célébrer le 25 décembre. Sinon, vous pouvez aussi célébrer en janvier. Il me semble qu'il y a des orthodoxes qui célèbrent en janvier. Vous pouvez célébrer en février, en mars, en avril, ça ne change pas grand-chose, parce que la réalité, elle est que Jésus est né sur cette planète. Je voudrais donc lire 3 textes avec vous. D'abord, dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. » Très intéressant. J'ai lu donc chapitre 1, verset 1 à 3. Dans ce texte, Jean est en train de nous dire que le Fils de Dieu est né sur cette planète. Plus tard, il va dire dans ce texte qu'il s'agit ici de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous avez déjà réfléchi quand vous fêtez Noël, que Noël parle alors de la naissance de Dieu parmi nous? Il est en train de dire ici que Jésus de Nazareth, né à Bethléem, est le créateur de l'univers. C'est la même chose qui dit Paul. Bon, soit vous croyez à cela ou pas, mais c'est ce que les Écritures disent. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17, Paul dit la même chose. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles, par exemple, les étoiles que vous pouvez voir si le ciel est clair là où vous habitez, la grosse étoile qui nous illumine là, le soleil, les montagnes, la neige, la mer, toutes ces choses. Mais aussi les choses invisibles, c'est-à-dire trône, dignité, pardon, j'ai chanté hier et je fais du théâtre, et je perds ma voix. Domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Le bébé de Bethléem a créé les hommes, les animaux qui sont dans la crèche, les anges qui ont chanté pour les bergers, les étoiles qui sont apparues cette nuit, tout. Le paysage, tout a été créé par lui. Est-ce que vous rendez compte que le bébé qui est né à Bethléem est le créateur de l'univers? Écoutez ce que Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 17, verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. » C'est le genre de texte qui vous fait perdre le sommeil. Le bébé de Bethléem, c'est le créateur de l'univers. Répétez avec moi, le bébé de Bethléem, c'est le créateur de l'univers. Certains vont dire, oh, blasphème, ils vont pas croire cela. C'est le message de l'évangile. Paul dit dans Romains que l'évangile parle de Jésus, descendance de David, fils de Dieu. C'est le grand mystère révélé d'ailleurs, le grand miracle de Noël, c'est que Dieu est venu parmi nous. Pourquoi Dieu est-il venu parmi nous? Pour nous donner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.